En même temps, c'est une expression que l'être humain, tout homme, toute femme aime bien. C'est pouvoir garder, avoir, faire deux choses qui finalement sont opposées en même temps. C'est avoir le beurre et l'argent du beurre. Et même si on est ambitieux, c'est avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et on peut être tenté en tant que croyante, que croyant par le en même temps. Être croyante et faire comme tout le monde. Être disciple de Jésus et pouvoir avoir la même vie que toutes les personnes qui sont autour de nous. Mais est-ce que le en même temps nous aide dans notre marche avec Dieu ? Et même avant cette question, est-ce qu'il est possible de faire du en même temps dans sa vie de disciple ? On va poursuivre, comme le disait Vincent en introduction de ce temps de culte, notre série sur Galates. Et dans le texte que Guillaume a exposé la semaine dernière devant nous, Paul a déjà glissé une forme d'avertissement sur la tentation du en même temps. Nous avions lu en Galates chapitre 5 verset 13 « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. » Notez bien, liberté, ne pas suivre. Donc Paul déjà commençait à nous avertir et il me semble que cet avertissement, il va le développer dans le texte que nous allons considérer ce matin. Et donc je vais vous proposer de lire dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Et j'ai choisi d'intituler cette prédication « Pas de en même temps en 2026 ». Et donc lisons d'abord Galates chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Paul écrit au verset 16 « Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 22. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous proposer d'aborder ce texte en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, on va voir que Paul nous montre qu'il y a une incompatibilité. Ensuite, ayant fait le constat de cette incompatibilité, Paul va mettre face à nous 2 options. Et on finira par 3 mises en action qui me semblent ressortir de ce message. Donc une incompatibilité, 2 options, 3 mises en action. Commençons d'abord par cette incompatibilité que Paul met face à nous. Verset 16 qui nous dit « Voici donc, je change de traduction, ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Alors, parfois rendu nature propre, parfois rendu par chair, selon les versions que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette nature dont Paul parle ? Eh bien, je pense qu'on peut considérer que cette nature propre dont Paul parle, c'est ce que nous sommes. C'est notre personnalité, c'est notre éducation, c'est nos expériences de vie, c'est notre façon de vivre, c'est notre façon de voir le monde. C'est aussi notre humanité, le fait d'être des êtres humains. Et il est intéressant de regarder 2 versets qui ne sont pas dans le texte que l'on a sous les yeux aujourd'hui, pour garder à l'esprit ce que la parole de Dieu dit sur notre nature. Première chose, psaume 139, je vais le lire. «
les versets 13 et 14. Le psalmiste écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. » Ces versets de la parole de Dieu nous rappellent que toutes et tous, nous sommes des créatures de Dieu lui-même. Et toutes et tous, quelle que soit l'impression qu'on peut avoir ce matin, quel que soit l'état de santé, l'état de fatigue, la position qu'on a, nous sommes toutes et tous des créatures merveilleuses. Créées par Dieu, des créatures, des personnes sur lesquelles Dieu veille. Et Paul, dans toute sa pensée, y compris dans les versets de Galates qui sont sous nos yeux, a bien ceci en tête. Les êtres humains sont créés par Dieu. Les êtres humains sont des créatures de Dieu merveilleuses. Mais ça n'est pas le seul message de la parole de Dieu. Paul, dans Romains chapitre 5, verset 12, va nous écrire aussi « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ces versets nous rappellent aussi autre chose sur la nature humaine. Nous sommes toutes et tous descendants d'Adam, et nous partageons avec lui, toutes et tous, le fait d'être pécheurs. Aussi merveilleux que nous soyons, et c'est une affirmation de la parole de Dieu, nous avons toutes et tous un très gros problème, le péché. Et c'est ça finalement la particularité de la nature humaine. Alors, parlant de la nature humaine, Paul, s'adressant aux Galates, leur donne un mot d'ordre. Suivre la direction de l'esprit, ou marcher par l'esprit, et ne pas se laisser aller à sa nature. Voici donc ce que je dis, je relis verset 16, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Notez une chose importante dans la façon dont Paul présente ses idées, c'est le fait de marcher par l'esprit qui permet de ne pas accomplir les désirs de notre nature. Marchez par l'esprit et, en conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Donc en quelque sorte, Paul ici n'est pas en train de nous enseigner ou de nous encourager à faire de l'autorégulation ou de l'autodiscipline. C'est le fait de marcher par l'esprit qui va permettre de ne pas faire ce que notre nature veut. Alors pourquoi est-ce que Paul donne cet ordre aux Galates, à ses lectrices et à ses lecteurs? Eh bien regardons le verset 7, le verset 17. En effet, poursuit Paul, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. 3 affirmations. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Alors on dit fréquemment, lorsqu'on enseigne, on explique comment étudier la parole de Dieu, que lorsqu'une affirmation est répétée, c'est qu'elle a de l'importance. Donc vous pouvez imaginer que lorsqu'elle est répétée 3 fois, c'est qu'elle a beaucoup d'importance. Paul ici expose un principe pour ses lectrices, pour ses lecteurs, pour les croyantes et les croyants de Galatie. Il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas d'entre-deux. Au cœur de la vie de disciple, au cœur de la vie de chaque croyante et de chaque croyant, il va y avoir un combat à mener. Un combat entre notre nature, ce que l'on veut faire, et cette nouvelle identité que le Saint-Esprit de Dieu nous donne. Et donc c'est ce qui prépare le champ à ces 2 options que Paul présente devant nous. Option numéro 1, le choix de la nature humaine. Au verset 19 à 21, Paul écrit « Le produit de cette nature humaine, l'expression de cette nature humaine, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les rivalités, les colères, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » J'ai tenu à rappeler ce matin ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'être humain dans le psaume 139. Et l'histoire humaine, notre expérience, nous montre de très beaux exemples aussi, de dévouement, de sacrifice, de service. Mais Paul ici, en Galates chapitre 5, 19 à 21, nous rappelle la réalité de la nature humaine. Laissons chacune et chacun d'entre nous faire ce qu'il veut, et au bout du bout, à la fin, on va observer ces comportements qui sont décrits dans les versets 19 à 21. Alors, quelques remarques par rapport à ces comportements.
Première chose, cette liste détaillée, relativement longue et bien fournie que Paul donne, n'est pas une liste de comportements à éviter pour se rassurer. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est pas se dire je n'ai pas pratiqué l'adultère, je n'ai pas pratiqué l'immoralité sexuelle, je n'ai pas pratiqué l'impureté, la débauche, etc. Donc tout va bien. C'est pas du tout le message que Paul est en train de vouloir faire passer ici. Paul n'est pas en train de nous encourager à faire des sortes d'autodéclarations que nous sommes bons. Cette liste n'est pas destinée à, en quelque sorte, nous sauver nous-mêmes parce qu'on aurait tout évité ce qui est écrit dessus. Et je crois qu'il est important de se rappeler de cet enseignement du Seigneur Jésus, dans lequel il mettait en scène un pharisien et un collecteur d'impôts, quelqu'un qui était méprisé, et ces deux personnes priaient. Et le pharisien debout faisait cette prière en lui-même, je cite Luc chapitre 18, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes ou adultères, ou comme ce collecteur d'impôts. » Ce n'est pas du tout ce à quoi Paul veut nous encourager par cette liste. Cette liste est en train de montrer que tous les domaines de la vie humaine sont affectés par le péché. Les relations interpersonnelles, la sexualité, la conjugalité, la consommation, tous les domaines de la vie humaine, de l'expérience humaine, sont corrompus, affectés, dégradés par le péché. Et dernière chose, ce que produit notre nature, ce que produit la nature humaine, nous condamne devant Dieu. Les œuvres de la nature humaine, écrit Paul, sont évidentes. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors oui, nous sommes des créatures précieuses aux yeux de Dieu. Nous avons, en tant qu'êtres humains, de la valeur aux yeux de Dieu. Mais nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit qui plaise à Dieu. Et donc ce choix 1, cette option 1 conduit nécessairement à une impasse. Et donc Paul présente une option 2, le choix de la croix, dans les versets 24 et 25. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Paul écrit ces versets ici à des croyantes et à des croyants. Et il revient sur l'expérience, le moment de la conversion. Lorsque par la foi, et hier durant le baptême nous avons eu un rappel de la foi qui sauve dans le témoignage de David, lorsque par la foi on accepte la grâce de Dieu, on accepte cette offre que nous sommes pécheurs mais que le Seigneur Jésus a pris nos péchés, a payé notre condamnation et que par la foi on est sauvé, eh bien au moment de la conversion, nous sommes sauvés. Comme ça a été rappelé aussi au début de ce culte, nous sommes adoptés. Nous devenons héritières et héritiers de Dieu. Nous avons une nouvelle identité. Nous sommes rattachés au peuple de Dieu. Et Paul, ici, dans les versets 24 à 25, nous rappelle un autre fait, une vérité de ce qui se passe à la conversion. Nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsque Paul écrit « Nous avons été crucifiés avec Christ », c'est bien notre propre nature avec ses passions et ses désirs. Alors, est-ce que ça ne veut dire que ça nous laisse des individus qui sont sans passion, sans émotion? Non, pas du tout. Ce que Paul veut nous faire comprendre ici, c'est que toute notre nature va être réformée, elle va être redressée, elle va être reforgée, elle va être corrigée par l'action de l'Esprit. Nous avons été crucifiés. Et donc, ça nous amène au résultat, au produit de cette option 2, le fruit de l'Esprit. Refusant de suivre notre nature, nous disons avec Paul, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Et le résultat, c'est ce mais, une transformation radicale. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On parle beaucoup, et c'est bien, et on en fait l'objet de nos prières du fruit de l'Esprit. Mais ce qui m'a frappé en revenant sur ces versets, en préparation de cette prédication, c'est que le fruit de l'Esprit n'est pas du tout isolé. Ce n'est pas un objet comme ça qui apparaît. Il doit être pris dans son contexte, dans l'ensemble de ce que Paul dit, et en particulier dans ce qui nous est dit en Galates chapitre 5. Et lorsqu'on prend le fruit de l'Esprit présenté dans ce verset 22, dans son contexte, on se rend compte d'abord que Paul prend soin de reparler de la nature humaine.
Paul prend soin de nous dire la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, et un peu plus loin, mais le fruit de l'esprit, c'est. Et ça nous montre une chose, le fruit de l'esprit resplendit, rayonne en contraste avec la nature humaine telle qu'elle a été présentée dans les versets 19 à 21. Le mais, qui dans certaines traductions débute ce verset 22, marque un contraste, renforce le contraste entre les deux listes que Paul nous propose ici, le produit de la nature humaine et le fruit de l'esprit. Ce qui est aussi intéressant de relever par rapport à ce fruit de l'esprit, c'est que c'est un fruit au singulier, un fruit unique avec des facettes multiples, des facettes qui, toutes ensemble, doivent être développées. Parler de fruit, ça implique aussi la notion de croissance, de maturation, de quelque chose qui va se développer graduellement. Ça ne va pas être quelque chose qui va apparaître du jour au lendemain, comme ça, pop. Le fruit demande du temps à grandir, à maturer. Le fruit de l'esprit demande du temps à grandir et à maturer. Et donc, il y a nécessairement un temps de développement, une vie de développement pour arriver à l'expression complète de ce fruit. Alors j'insiste, ou je souligne, vous l'avez sous les yeux, sur cette notion de plusieurs facettes. Je pense aussi que par rapport à ce fruit de l'esprit, nous avons le privilège, la bénédiction de vivre notre vie de disciple, notre vie de croyante et de croyant en communauté. Et ça veut dire qu'on a autour de nous des modèles de une ou plusieurs ou de toutes les facettes de ce fruit de l'esprit. Et qu'il est bon d'avoir des frères et des sœurs qui vont nous montrer, manifester, nous donner des modèles de ce que sont ces facettes. Alors qu'est-ce que c'est que ce fruit de l'esprit ? Eh bien, j'aurais tendance à le résumer, parce que je ne vais pas le détailler dans sa globalité, en disant que le fruit de l'esprit, c'est une sorte de disposition générale que produit le Saint-Esprit à vivre de façon pondérée, à vivre de façon apaisée. Et c'est une disposition intérieure, mais aussi une disposition qui va être débordante, qui doit rayonner vers l'extérieur. Il me semble aussi important de préciser une chose, c'est que ce fruit de l'esprit est différent de ce que dans le domaine de l'éducation, du développement personnel, on présente comme les compétences sociales ou les compétences de caractère. Il va y avoir des ressemblances entre les compétences sociales comme l'empathie, l'écoute, le dialogue, etc. et le fruit de l'esprit. Mais attention, on parle de deux choses différentes. Les compétences sociales, c'est des expressions nobles de la nature humaine. Mais ça ne change pas le fond, ça reste la nature humaine. Le fruit de l'esprit, c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu, donné au moment de sa conversion à chaque croyante et croyant, produit de jour en jour. C'est la transformation, la régénération, la reconstruction que produit le Saint-Esprit de Dieu dans les croyantes et les croyants. Alors, rapidement, très rapidement et très superficiellement, ces composantes, ces facettes du fruit de l'esprit. L'amour. Il me semble peut-être intéressant que nous nous souvenions que l'amour, ce n'est pas une émotion ou ce n'est pas un sentiment dans la parole de Dieu. C'est plus souvent un verbe d'action. C'est des actions que l'on fait pour le bénéfice des autres. Si j'ai souligné tout à l'heure le fait de développer la totalité du fruit de l'esprit, c'est parce que la seconde facette, c'est celle où certainement je dois progresser, vous aurez remarqué, c'est la joie. La joie ne me vient peut-être pas encore tout à fait naturellement. Et c'est un élément qui est à développer. La paix. La paix, c'est bien plus que le calme. Et je me permettrai de citer cette vérité que Paul écrit en Romains chapitre 5, à propos de la paix. Ainsi donc, déclarés juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. La paix, ce n'est pas l'absence de stress, ce n'est pas l'absence de difficulté. La paix, c'est le fait que dans notre statut, nous sommes en paix avec Dieu. Dieu est, par la foi, en acceptant l'offre de salut, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes déclarés justes, nous sommes en paix avec Dieu. C'est ça cette paix, cette réassurance que va nous donner l'Esprit. La patience, la bonté, la bienveillance. J'ai noté que la bienveillance, c'est un mot qui est à la mode. On doit tout faire maintenant avec bienveillance.
Malheureusement, trop souvent, la bienveillance va être surtout l'absence de sanction maintenant. La bienveillance dans la parole de Dieu, c'est le fait de vouloir le bien d'autrui. C'est le fait de vouloir les biens des autres par de l'aide, mais aussi parfois par la discipline. Et ça s'applique aussi à la bienveillance que Dieu manifeste envers nous. Il veut notre bien, il fait notre bien, parfois par la discipline. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Cette dernière facette du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, me semble tout particulièrement importante parce que je crois qu'elle va vraiment à l'opposé de la nature humaine. L'environnement dans lequel nous grandissons, l'environnement dans lequel nous vivons, n'invite surtout pas à la maîtrise de soi. Nos consommations, nos actes de consommation sont tournés vers les excès. Dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, on célèbre celles et ceux qui dépassent les limites. Et quelque part, ce souhait du « en même temps », qui est souvent un moteur, eh bien, c'est surtout le reflet d'un manque, d'une absence de maîtrise de soi. Une incompatibilité, deux options, et le résultat de l'option numéro 2, le fruit de l'esprit. Alors, quelle mise en action ? Première mise en action, je crois que ces versets nous invitent à arrêter le « en même temps ». Nous ne pouvons pas vivre selon la nature et mener une vie de sanctification. Paul, devant nous, place un choix. Ce matin, Paul nous rappelle qu'il y a un constat à faire. Il y a une incompatibilité entre la nature humaine, la laisser s'exprimer librement et marcher par l'esprit. Mais je crois aussi que ce que Paul voudrait, c'est que nous nous réjouissions de cette incompatibilité. Nous célébrions cette incompatibilité entre notre nature et le travail du Saint-Esprit. Donc nous avons devant nous un choix à faire. Soit nous marchons par l'Esprit, soit nous suivons l'Esprit, ou alors nous laissons agir, nous laissons fonctionner notre nature. Mais Paul va nous aider dans ce choix, en faisant un rappel historique. Celles et ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Nous avons la capacité de refuser le « en même temps ». Nous avons la capacité de nous engager à marcher avec l'Esprit parce que notre nature humaine a été crucifiée, elle a été mise à mort. Ne cherchons pas à faire revivre ce qui a été mis à mort. Ne cherchons pas à faire du bouche à bouche et un massage cardiaque à un cadavre. C'est ça ce que Paul nous rappelle ce matin. Deuxième mise en action. Recentrons nos regards. Peut-être aussi il est bon de ne pas exclusivement ou uniquement de se concentrer sur le fruit, mais que peut-être nous devons aussi nous concentrer sur de l'esprit. Ce dont Paul parle ici, c'est le fruit de l'esprit. Et qu'il est bon aussi de se concentrer sur l'acteur, le Saint-Esprit de Dieu, que nous avons reçu à la nouvelle naissance et qui agit en nous, plutôt que sur le résultat. Alors oui, la liste du verset 22, elle est importante. Oui, il est important de s'auto-évaluer, de se considérer à la lumière de la parole de Dieu sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Mais avant toute chose, laissons le champ libre à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Laissons l'Esprit développer progressivement, quotidiennement, graduellement son fruit en nous. Troisième mise en action. Rendons gloire au Dieu trinitaire. Dans ce passage, on voit 3 points d'ancrage. Dieu, notre Père et notre Créateur. Dieu, le juste juge. Dans ce passage, Paul aussi parle de Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, source de notre justification. Et enfin, Paul parle du Saint-Esprit de Dieu qui nous sanctifie, qui nous régénère et qui nous transforme de jour en jour. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit nous conduisent dans la voie du salut. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accompagnent dans notre sanctification. Alors faisons de ces versets de Galates chapitre 5 l'occasion de rendre gloire au Dieu trinitaire qui nous conduit dans la voie du salut, qui nous accompagne quotidiennement dans la sanctification. Quelques mots pour conclure. Je doute qu'à l'heure actuelle, en 2026,
Il y a encore beaucoup de gens dans le monde qui croient à la bonté de la nature humaine. L'être humain est certes capable de grandes découvertes, de grands sacrifices, de belles créations. Mais quotidiennement, chaque être humain démontre les effets de la nature humaine, cette nature qui est ravagée par le péché. Et ce que nous avons lu ce matin dans la parole de Dieu, Galates chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'à la fin de ce chapitre, nous rappelle, nous montre qu'en tant que croyantes et que croyants, nous avons un choix à faire. Suivre notre nature, suivre la nature humaine, avec démontrer les ravages du péché, ou alors marcher par l'esprit. Et Paul nous rappelle, nous encourage, nous motive à marcher par l'esprit seul. Seule la marche avec l'esprit, seule la marche par l'esprit nous permettra de porter du fruit, nous permettra de grandir, nous permettra d'être transformés pour ressembler à Christ. Et je crois, pour finir, que les versets que nous lisons ce matin nous offrent un espoir. Ils nous offrent d'abord un espoir individuel parce que par la foi, nous avons mis à mort notre nature et ayant reçu le Saint-Esprit, nous pouvons être transformés. C'est valable pour chacune et chacun d'entre nous qui a fait cette confession de foi. Mais l'espoir, il n'est pas seulement individuel, il est aussi collectif. Toutes et tous ensemble, communauté de croyantes et de croyants, nous pouvons démontrer, manifester un beau fruit. Nous pouvons en quelque sorte constituer un très beau verger du Saint-Esprit. Et donc, ensemble, encourageons-nous à faire de l'église de Villers-lès-Nancy un verger du Saint-Esprit, un verger qui démontre un très beau fruit. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur Dieu, parce qu'en ce mois de janvier, nous sommes entre Noël et entre Pâques. Nous sommes entre deux événements historiques où nous célébrons la venue de ton Fils et où nous célébrons aussi sa mort et sa résurrection à la croix. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que par la foi, nous sommes associés à la crucifixion, à la résurrection, et parce que par la foi, notre nature pécheresse, qui nous fait tant de problèmes, elle a été mise à mort. Mais merci Seigneur Dieu, parce que tu nous as aussi donné ton esprit. Et dans ta parole, il est dit qu'il est avantageux pour nous que nous ayons l'esprit. Et nous te remercions Seigneur Dieu, parce que tu nous permets de vivre avec le Saint-Esprit. Et nous te prions Seigneur Dieu de nous aider aujourd'hui, demain, dans la semaine, dans les jours, les mois et les années à venir, à marcher par l'esprit. À ce que chacune et chacun de nous, individuellement, dans les circonstances où tu nous places, nous laissions toujours plus de place à ton esprit pour nous transformer, pour nous régénérer, pour nous redresser. Merci Seigneur Dieu parce que tu es à l'écoute de nos prières, que tu es prêt et désireux d'y répondre. Dans le nom de ton Fils. Amen.